Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour amis de l'écoute. Cette petite vidéo improvisée va tenter de vous expliquer comment utiliser ChatGPT 3.5 ou ChatGPT 4 pour se former à l'écoute active. On va faire quelques petits essais, puis nous partirons dans les prochains épisodes sur des choses plus structurées. Ici, c'est juste une présentation de ce qui est possible de faire. Et pour vous l'expliquer, je vais illustrer avec des choses qui ont été faites. Donc nous allons partir sur des captures d'écran et captures de travaux que j'ai déjà faits. Bien, j'ai 3 exemples à vous montrer. Alors, premier exemple, où nous allons retrouver à peu près la même chose. Donc l'idée est la suivante. On s'est créé un compte ChatGPT, on a pris une version gratuite où on aura une version payante, c'est comme il est possible de faire, et donc voyons déjà ce qu'il est possible de faire avec une version gratuite. Alors l'idée est la suivante. On se présente en tant que demandeur et on va orienter le travail d'une certaine manière pour que ChatGPT devienne notre coach, nous forme à l'écoute active. Allons-y. Bonjour ChatGPT. Je suis éducateur spécialisé, donc futur travailleur social, et je dois m'entraîner pour le cours de mécanismes de la relation humaine à être capable de reconnaître des émotions dans le discours d'une personne. Bon, en fait, dans l'écoute active, il est important tout d'abord d'identifier les émotions de la personne, car si la personne est aux prises avec des émotions le plus souvent désagréables, eh bien ces émotions sont tellement en train de le tirailler qu'il n'est pas capable de réfléchir de manière correcte et de trouver des solutions. Donc, il est important de reconnaître, d'identifier, de valider les émotions de manière à ce que la pression retombe. C'était donc une première étape que je voulais aborder avec mes étudiants. Alors, je précise que tu m'aideras à m'entraîner en simulant des personnages dont tu me préciseras l'âge, le sexe, le contexte dans lequel elles me parlent et ce qu'elles me disent, de manière à ce que je réponde en écoute active. N'utilisons pas la reconnaissance vocale comme je l'ai fait, puisque là il m'a fait un truc très bizarre, il a fait écoute active. Et donc j'achève la phrase en reformulant l'émotion que cette personne ressent. Merci. Réponse de ChatGPT 3.5. Bien sûr, je serai ravi de vous aider à vous entraîner pour reconnaître et comprendre les émotions dans le discours des personnes. Voici un premier exemple. Et là, il génère, de manière aléatoire, un personnage. Marie, 30 ans, une femme. Contexte. Marie vous parle au travail. Que dit Marie? Marie dit « Je suis vraiment stressée en ce moment, j'ai tellement de travail à faire. » Et là, il me demande « Comment réagiriez-vous pour reconnaître et reformuler l'émotion de Marie ?» Bon, évidemment, c'est un peu facile dans mon cas, vu la formation que je donne. Vous vous sentez stressé par votre travail? Point d'interrogation. Donc, vous vous sentez stressé par votre travail? Vous avez l'impression que vous avez trop de choses à faire? Et là, j'ai un feedback de ChatGPT 3. C'est une excellente réponse. Vous avez reconnu que Marie se sent stressée par son travail et vous avez reformulé son sentiment en disant « Vous vous sentez stressé par votre travail. Vous avez l'impression que vous avez trop de choses à faire. » Là, j'avais été plus loin. J'ai identifié également le problème. Cela montre votre capacité, dit-il, à identifier et à exprimer les émotions des personnes. Voulez-vous essayer un autre exemple? Et là, il va m'en proposer un autre.
Oui, donc je demande. D'accord, voici un autre exemple. Personnage, Jean, 45 ans, un homme. Contexte, Jean vous parle lors d'une réunion de famille. Jean dit « Je suis vraiment inquiet pour ma fille aînée, elle a des problèmes à l'école et je ne sais pas comment l'aider. Comment réagiriez-vous pour reconnaître et reformuler l'émotion de Jean ?» Même principe. Allons un petit peu plus loin. Donc, première étape, il faut reconnaître l'émotion. Deuxième étape dans la formation, normalement, il faut aussi parvenir à identifier le problème qui est en jeu. Alors, allons-y. Deuxième approche. Alors, non, c'était pas lui. Reconnaissance émotion. Voilà, ici. Donc, même principe, je calibre, hein, je me présente, bonjour ChatGPT, je suis éducateur spécialisé, donc futur travailleur social, etc. Et ça se termine un peu différemment. Donc, tu m'aideras à m'entraîner en simulant des personnages, dont tu me préciseras l'âge, le sexe, le contexte dans lequel elle me parle, et ce qu'elle me dise, de manière à ce que je réponde en écoute active, en reformulant l'émotion que cette personne ressent, et en identifiant la situation problème. Merci. Bien sûr, je serai ravi, même principe. Et là, personnage 1, âge 35 ans, un homme. Contexte, il est assis dans votre bureau et il semble anxieux. Il vous parle de son travail. Ce qu'il dit, « Je me sens tellement submergé par la charge de travail en ce moment. Je ne peux pas suivre le rythme. Et j'ai l'impression que tout s'effondre autour de moi. » Nous remarquerons au passage que nous avions quelqu'un de stressé par son travail dans la proposition précédente. Dans le nouveau canal de communication, il est reparti sur une situation de quelqu'un qui a du stress. Est-ce que nous allons avoir une répétition des situations? C'est ce qu'il faudra déterminer. Et là, donc, à partir de cet exemple, essayez de reconnaître l'émotion qu'il exprime, identifiez la situation problème et répondez en utilisant l'écoute active. Vous pouvez également poser des questions supplémentaires, donc il invite à poser des questions. Il est déjà en train d'ouvrir la porte de ce qu'on appelle le processus de clarification, donc qui consiste à clarifier ce qui se passe dans les sentiments par rapport à la situation, parce que quand une personne est en difficulté, il est quand même très rare qu'elle dise très clairement ce qu'il en est. Il faut souvent creuser. Bon, à nouveau, hein, c'est un peu facile, vous vous sentez dépassé par votre charge de travail et vous avez la sensation de ne pas pouvoir suivre le rythme. Que voulez-vous dire? J'ai mis la question, puisqu'il m'y invitait. Que voulez-vous dire par « tout s'effondre autour de vous » puisque bon, ça peut se prêter à plusieurs interprétations. Feedback de ChatGPT, c'est une excellente réponse. En utilisant l'écoute active, vous avez reformulé l'émotion du personnage en disant qu'il se sent dépassé par sa charge de travail et que tout s'effondre autour de lui. Vous avez également posé une question pour approfondir la situation en demandant ce qu'il veut dire par « tout s'effondre autour de lui ». Cela montre que vous êtes attentif à ses sentiments et que vous cherchez à comprendre sa situation plus en détail. Et là, il me propose, est-ce que vous voulez continuer la conversation ou est-ce que vous voulez passer à une autre situation? Et là, bon, j'ai proposé de poursuivre et ça a continué dans le même tonneau. Maintenant, on va passer à quelque chose de plus fort. On va passer avec du ChatGPT 4, qui est plus puissant, mais qui offre en plus la possibilité, depuis 2 semaines, de générer des images. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il ne pourrait pas me faire... Est-ce qu'il ne pourrait pas me générer les mimiques des personnages, car c'est déterminant pour reconnaître l'émotion. Et donc, j'ai repris le même prompt, mais en l'enrichissant d'une demande de générer une image qui donne la tête que fait la personne au moment où elle me dit ce qui lui arrive. Donc, tu m'aideras à m'entraîner en simulant des personnages dont tu me préciseras l'âge, le sexe, le contexte dans lequel elles me parlent et ce qu'elles me disent. Tu me généreras, avec S si possible, une image
avec l'expression de leur visage, de manière à ce que je réponde en écoute active, en reformulant l'émotion que cette personne ressent et en identifiant la situation problème. Merci. Et voilà ce qu'il m'a fait. Personnage, une femme d'âge moyen, environ 40 ans, de descendance hispanique, contexte. Elle vous parle depuis la salle d'attente d'un hôpital où elle attend des nouvelles de son enfant qui est en soins intensifs. Ce qu'elle vous dit, je n'arrête pas de regarder cette porte en espérant que quelqu'un va sortir et me dire que tout va bien. Mais le temps passe et je n'ai aucune nouvelle, c'est insupportable. Et voilà la tête de la personne. Voilà l'image de la femme que vous pouvez utiliser pour vous entraîner. Alors moi, pour le cadre de mes cours, mes élèves ne vont pas travailler avec ChatGPT 4 parce que bon, fatalement c'est une version payante et que je ne peux pas exiger de chaque étudiant qu'il investisse le montant de 20 € par mois. Mais évidemment, je peux moi réutiliser l'image pour l'insérer dans des exercices. Et là donc, je réponds comme si j'étais concerné donc par ce qui est dit. Je comprends, vous n'en pouvez plus d'attendre une bonne ou une mauvaise nouvelle par rapport à l'état de santé de votre enfant. Le temps passe et vous imaginez le pire. Bon, en fait, parce qu'on voit qu'elle est les yeux fixes et normalement on est dans des images, alors qui pourraient être construites, ou elle est dans le ressenti. C'est délicat à déterminer. Et là, donc, il me donne à nouveau un feedback sur les réponses. Donc, et là, il m'a recréé une autre situation après, avec cette fois-ci donc un adolescent de 15 ans qui vient de recevoir les résultats d'un examen important. Et à voir sa tête, on a compris que il n'a pas des bons résultats. Et donc, comment peut-on gérer ça? Donc, tout cela, tous ces exemples, pour vous dire qu'il est possible, avec ChatGPT 3.5 et ChatGPT 4, de disposer d'un coach qui va vous entraîner à pratiquer l'écoute active. Ce qui est quand même quelque chose de précieux. Donc, la suite de la série va consister à essayer de voir avec vous comment utiliser cet outil et pouvoir s'auto-former ou s'entraîner à la pratique de l'écoute active grâce à l'intelligence artificielle.